Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va comme vous voulez. Dans cette vidéo, on va voir un écran tactile, un petit de 8,9 pouces. J'ai regardé un peu partout, j'ai trouvé celui-ci sur Amazon. Il y avait un coupon, le MashDoc. Donc unboxing. Donc la boîte, bon, ça protège bien. Alors il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, c'est la taille que je voulais. Donc vous voyez, il a des connecteurs HDMI, USB-C, compatible Thunderbolt, et puis USB-A. Petite notice qui est très correcte, qui vous explique tout. Et puis des boutons pour l'utilisation du menu sur cet appareil. Alors il est compatible VESA, comme vous le voyez. Donc il y a un câble HDMI. Puis vous voyez, il a une petite béquille intégrée. C'est pas mal ça. Il y a une prise transformateur pour l'alimenter par l'USB-A. Voilà le câble USB-A. Et donc un câble USB-C qui est compatible Thunderbolt. Donc le voilà connecté. Alors j'ai un iPhone 14 qui est ancien maintenant. Et donc dessus c'est la connectique d'Apple, le Lightning. Et donc j'ai un câble Lightning vers USB-C, mais ça ne fonctionne pas. Le tactile ne fonctionne pas. Donc là je suis passé sur un câble Lightning HDMI plus une alimentation par l'USB-C. Donc pas de tactile pour moi. Mais si vous avez un iPhone 15 et plus, ça, vous l'aurez. Le voilà sur mon PC portable. Alors, pour cette première connexion, je l'ai mis directement sur un port Thunderbolt avec le câble USB-C. Donc ça marche, tout fonctionne du premier coup. Rien à dire, c'est très bon. Donc le tactile est assez réactif. J'ai rien à reprocher, ça fait ce que je voulais. Donc là, il est configuré en écran et bureau étendu, mais on peut aussi l'avoir en dupliqué, mais bon, je vois pas l'intérêt. Et là, c'est deuxième connexion par HDMI sur le PC portable.
plus l'alimentation par l'USB-C. Sur un port USB-C, non pas sur le port Thunderbolt. Donc ça fonctionne de la même façon. Donc si vous n'avez pas de port Thunderbolt, ça fonctionnera comme ça. Et maintenant sur le PC de bureau. Donc là, il faut avoir un port Thunderbolt si on va avoir la fonction tactile. Mais aussi, il faut appliquer ce que je vous montre là. Parce que si vous avez la fonction tactile par le Thunderbolt, c'est renvoyé sur l'écran principal. Il faut dire à Windows où se trouve l'écran avec la fonction tactile. Et donc, c'est cette procédure qu'il faudra utiliser. Je ne sais pas pourquoi c'est caché sur Windows, pourquoi la fonction n'apparaît pas dans le système. Mais voilà, voilà, je vous donne comment faire. Et donc voilà, tout fonctionne. Alors, qu'est-ce que je pense de ce petit écran? Ben, très bien, bonne fonction. Il a de belles couleurs, je le trouve super. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la fonctionnalité que je lui destine. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça fait un grand plaisir. Et puis je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.